Aujourd'hui, cette PME accueille une nouvelle recrue. Ça, le grand carton, c'est fragile là-dedans, hein. Faites attention. Il s'appelle RS10L. Le patron et les ouvriers sont aux petits soins. C'est bon, c'est là? Un mélange d'excitation et d'appréhension. Là? Voici le tout premier robot de l'entreprise. C'est notre nouveau collègue. Le robot va reproduire les mêmes gestes que les ouvriers. Poser les pièces, serrer les étaux pour fabriquer les lames de machine-outils. Il va faire du boulot, hein. Il va me soulager. Soulager des tâches manuelles à faire. Bloquer les étaux, et c'est lui qui va tout faire, hein. Il parle pas, lui. Il travaille toujours. Et il s'arrête jamais. Parce qu'il ne s'arrête jamais, l'entreprise espère doubler sa production. Pour cette PME de 20 salariés, l'investissement est de taille, 150 000 €. L'objectif, produire au même prix que les usines chinoises sans délocaliser. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on travaille 8 heures en moyenne par jour. 8 heures, c'est rien sur une journée complète. Donc si on peut gagner en activité les heures pendant lesquelles on ne travaille pas, donc le soir et la nuit, c'est tout, on est gagnant, quoi. L'entreprise est gagnante. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être compétitif par rapport à d'autres pays. Roland, lui, va désormais surveiller et entretenir son double métallique. Alors forcément, il se pose quelques questions. On appréhende, on attend de voir ce que le résultat va donner avec le robot. Mais c'est vrai qu'on a un peu peur de son arrivée. Le robot va-t-il piquer le boulot de Roland? Ou au contraire, comme l'espère son patron, permettre de développer l'entreprise? La réponse, la voici. À 500 km de là, à Sélestat, en Alsace. Chez le numéro 1 français de la cuisine, les robots se sont déjà fait un nom. Donc là, il y a la lignée des Dalton. Donc vous avez Joe, Jack, William et Avril. Avril est en arrière-plan, il est un peu plus grand que les trois autres, hein, et il travaille un peu plus doucement. C'est le plus bête. C'est pas le plus bête. Il travaille plus doucement et c'est le plus grand. Voilà donc les fameux Dalton. Et aussi Tic et Tac, petits et rapides. Dans l'une des usines les plus automatisées de France. Les robots y traitent 80% des tâches et ont permis de doubler la production en proposant des cuisines totalement sur mesure. Le premier robot date de 1998 chez nous. À l'époque, on faisait 3 couleurs de meubles. Aujourd'hui, on est à 50 couleurs de meubles. On est sur un créneau qui permet de produire un produit innovant que d'autres confrères n'ont pas. Donc ça nous a permis de garder et de faire progresser le nombre de salariés au niveau de la service. En effet, le nombre de salariés a progressé. Regardez, de 1306 employés en 2010 à 1445 aujourd'hui. Les robots, ici, n'ont pas volé le boulot, aucun licenciement. Car l'entreprise a reconverti la plupart de ses ouvriers. Et ils ont gagné en confort de travail. Ce que le robot est en train de faire, c'est nous les opérateurs qui le faisions avant. La prise de panneaux manuellement entre 20 et 30 kilos à déposer sur des convoyeurs. C'est lui qui nous remplace, qui fait notre travail. J'ai plus de problème de dos et le travail est grandement facilité. Francis Cuvillier est monté en grade. Dorénavant, il surveille le robot et intervient en cas de panne. Pour cela, comme ses collègues, il a suivi une formation. Vous allez me demander de contrôler les verniers axes 1, 4 et 6. Okay. Avec moi. Aujourd'hui, Christophe Davout révise. Lui qui était manutentionnaire est retourné à l'école pendant 8 mois pour apprendre les bases de la robotique. Sacré challenge pour cet ouvrier qui s'était arrêté au CAP. Retourner à l'école à presque 40 ans pour
Étudier voilà, la robotique, l'automatisme, même si ce n'est que les bases. C'est pas, je vais pas dire que c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, faut s'en donner les moyens, faut en avoir envie. Donc ouais, je suis relativement fier. Mais alors, que deviennent ceux qui ne veulent pas retourner à l'école ou qui n'en ont pas les capacités? Ceux-là contrôlent la qualité du boulot des robots ou réalisent les finitions trop pointues pour les machines. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Selon la CGT, 16 postes d'ouvriers ont disparu en 2 ans, alors que dans le même temps, 28 techniciens et 37 cadres ont été embauchés. C'est bien ce que reprochent les syndicats aux robots. Ils créent de l'emploi, oui, mais de l'emploi qualifié. On n'embauche plus que des personnes hautement diplômées pour pouvoir conduire ces lignes. On n'embauche plus de main-d'œuvre, on n'en a plus besoin. Un CAP, un BEP ne rentrera plus chez nous pour conduire une ligne. Parce qu'ils demandent un niveau de diplôme pour pouvoir conduire ces machines et s'adapter aux nouvelles technologies. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La société prévoit de construire une nouvelle usine encore plus automatisée.